Je suis un particulier et je souhaite me lancer dans un projet de construction ou de rénovation de mon appartement, de ma maison. À qui dois-je faire appel pour m'accompagner dans la conception de ce projet? Un architecte d'intérieur ou bien un décorateur? On va voir ça juste après. En fait, on a une vraie nébuleuse autour des différentes professions qui gravitent autour d'un projet d'aménagement. Tout simplement, on ne fait pas appel au même prestataire pour le même besoin. On va voir quelles sont les spécificités des principaux professionnels que l'on peut retrouver et donc à qui faire appel en fonction de son type de projet. On commence bien évidemment avec l'architecte. Alors, on entend plusieurs termes, architecte DPLG, architecte HMONP, architecte d'extérieur. Bon, ça n'existe pas vraiment. L'ensemble des bâtiments dans lesquels on évolue, que ce soit nos maisons, les écoles, les bibliothèques, les centres commerciaux, tous les bâtiments ont à un moment donné été pensés, conçus par des architectes. En quelques mots, de façon vulgarisée et donc forcément très réductrice, l'architecte va porter son attention sur le bâti, sur l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, sur comment intégrer ce bâtiment dans son environnement et sur les procédés constructifs. C'est la personne qui fait la synthèse entre les différents interlocuteurs d'un projet et puis c'est aussi le garant du respect des règles en matière d'urbanisme. On parle d'architecte DPLG, diplômé par le gouvernement et depuis 2007, l'appellation est devenue HMONP, architecte habilité à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Seul un architecte DPLG ou HMONP qui est enregistré à l'ordre des architectes peut déposer un permis de construire. Donc déjà dans tous les cas où votre projet requiert le dépôt d'un permis, vous devez passer par un architecte. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une profession réglementée. Donc la loi encadre les différentes prestations attendues par cette profession et le niveau de responsabilité associé. Alors en tant que particulier, vous pouvez faire appel à un architecte pour un projet de construction. Vous devez faire appel à un architecte pour un projet de construction qui va dépasser une surface de 150 mètres carrés, soit pour une construction en elle-même, soit pour une extension qui porte la surface totale, existant plus extension, à plus de 150 mètres carrés. D'une manière générale, retenez que dès lors que vous vous lancez dans des projets d'envergure, sur des reprises de structures, sur une surélévation, une extension, lorsque vous vous demandez si vous devez déposer des autorisations en mairie, faites appel à un architecte. On passe maintenant à l'architecte d'intérieur. L'architecte d'intérieur, comme le nom l'indique, va focaliser son attention sur l'intérieur, l'aménagement intérieur. On a coutume de dire que c'est le spécialiste de l'usage. Il s'intéresse à qui va effectivement habiter dans ces lieux. Qui sont les personnes qui vont vivre dans cette maison? Comment vont-elles habiter cet endroit? Quelles activités vont-elles réaliser? Donc l'architecte d'intérieur a pour rôle d'adapter cette enveloppe aux habitants de la maison et à leurs habitudes de vie. Donc tout l'enjeu va être de personnaliser ces lieux et de retravailler l'imbrication des espaces pour qu'elles correspondent à une logique d'utilisation. Pour ça, on va retravailler la circulation, optimiser l'espace, les volumes et la lumière. La problématique peut porter sur une pièce en particulier, par exemple créer une entrée, revoir l'aménagement d'un salon, créer 2 zones différenciées dans une chambre avec 2 enfants, ou alors sur la totalité du bien, donc revoir la distribution globale des espaces. Le décorateur, quant à lui, est le spécialiste de l'ambiance. Décorer, c'est donner de la personnalité à son bien. Donc c'est le professionnel à contacter si vous souhaitez être accompagné pour choisir tous les matériaux, les revêtements, qu'est-ce qu'on va mettre au sol, qu'est-ce qu'on va mettre au mur, quel coloris choisir, quel mobilier définir. Le plus souvent, ce sont plutôt sur des projets de rafraîchissement, sur lesquels on ne touchera pas aux cloisons. Donc la profession d'architecte est une profession réglementée, régie par un ordre. La loi encadre les cas dans lesquels vous devez faire appel à un architecte, tandis que la profession d'architecte d'intérieur ou designer d'espace et celle de décorateur ne sont pas réglementées. Ça veut dire que chaque professionnel définit ce qu'il souhaite proposer à son client et le niveau de responsabilité associé. En pratique, on a souvent des architectes qui travaillent aussi
l'aménagement intérieur et on a souvent des architectes d'intérieur qui proposent aussi des prestations de décoration. On peut faire appel à un architecte pour la conception, mais bien souvent pour suivre son chantier, et on peut faire appel à un architecte d'intérieur pour la conception uniquement, pour l'ensemble du projet, conception plus réalisation, tout dépend du professionnel. Donc vous l'avez compris, selon votre projet, vous aurez besoin de faire appel à tel professionnel plutôt qu'un autre. Mais si votre demande est un peu hybride, que vous souhaitez vous lancer dans une extension, mais que vous souhaitez également retravailler l'aménagement intérieur, si votre demande est hybride, il faudra trouver un professionnel hybride ou alors faire appel à 2 professionnels qui collaboreront ensemble, comme ça se fait très souvent. Au-delà de la profession, je pense qu'il faut aussi se demander avec quel type de personne on a envie de travailler. Lorsqu'on travaille sur un projet de rénovation ou de construction de sa maison, c'est parfois le projet d'une vie. On va rentrer dans l'intimité, c'est nécessaire, donc il faut vraiment avoir envie de travailler avec une personne en particulier. Parfois on a l'impression que c'est un peu nébuleuse, que c'est pas très clair, mais ça veut dire aussi qu'on a le choix de définir avec quel professionnel on a envie de travailler. Quelle approche propose cette personne, quel type d'accompagnement est-ce qu'il propose. Ça peut aller du simple conseil, d'une visite conseil sur place, à un accompagnement sur toutes les phases du projet, de A à Z. J'espère que cette vidéo aura éclairci ce doute. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet aménagement.